Jésus, pour t'honorer, on va devant toi évoquer quelques situations où se sont trouvés tes amis les saints et où tu leur as permis de faire, tu leur as donné l'occasion de vivre des ruptures avec la peur. Et déjà, Seigneur Jésus, nous bannissons de notre vocabulaire ma peur ou mes peurs. C'est pas à nous ça. Et ça vient pas de nous. Donc nous disons la peur. Et elle vient pas de nous. Et nous la récusons. Si tu veux, Thierry, tu peux jouer quelque chose, si tu tiens. Voilà. Donc on va, Seigneur Jésus, voir cette situation où... Mais on va les vivre, hein. Je ne suis plus dans l'enseignement. On va les vivre. Voilà, vous allez prendre autorité sur des peurs que je vais nommer. Et après, on pourra s'avancer. Puis dans le temps qui nous restera, voilà, recevoir une bénédiction particulière, voilà, de la part de notre frère prêtre, de nos frères diacres, voilà, pour concrétiser, pour affirmer, pour ancrer cette libération, cette prise d'autorité. La première, c'est possible de faire un peu moins fort. Voilà. Continuez de jouer, et voilà, juste un peu moins fort, merci. La première, c'est, je la prends de Saint Dominique. Saint Dominique, vous savez qu'il vit dans une situation complexe, une époque d'hérésie, comme maintenant. Et il est dans le sud de la France, où lui, il refuse de prendre part à l'Inquisition, c'est-à-dire à l'Inquisition violente, parce qu'on a dit aussi des bêtises sur l'Inquisition. Et il refuse de se mettre du côté du pouvoir hiérarchique, qu'il soit de quel côté qu'il fût, et il est avec les pauvres. Et donc, à un certain moment, il demande sa route à quelqu'un qui est en opposition avec lui, il ne le savait pas encore. Et Dominique marchait pieds nus. Et cet homme-là, pour lui montrer le chemin, le fait passer exprès par des chemins épineux. Donc Saint Dominique se retrouve avec les pieds ensanglantés, et à la fin, gardant son sourire, gardant la paix de son cœur, avec ses pieds pleins de sang et de griffures partout, il remercie celui qui l'a emmené au but, même à travers tout cela. Mais c'est lui, Dominique, qui est arrivé à son but parce que l'autre se convertit devant tant de douceur. Voilà, et rentre dans cette paix intérieure où il se dit, mais vraiment, Jésus, il est là dans cette église. Alors, Seigneur Jésus, je te demande pour chacun d'entre nous, maintenant, la guérison des relations blessantes et la fin de la peur des relations blessantes. Quelqu'un m'a dit, bientôt, ça va être Noël, mais à Noël, je vais accueillir dans ma famille, chez moi, des gens qui n'ont pas la foi, etc. Et j'ai déjà peur de moi à l'avance. Et on va demander maintenant au Seigneur, et si ça touche certains d'entre vous, voilà, c'est cette peur des relations blessantes dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans votre voisinage, voilà, que vous puissiez maintenant prendre autorité. Alors, mettez une main comme on l'a fait. Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? On va faire ça la main levée comme ça, parce que c'est une prise d'autorité. D'accord ? Alors si ça vous concerne, peut-être que ça concerne tout le monde, j'en sais rien, mais ça c'est chaque personne s'occupe de son voisin, mais si ça vous concerne pas, vous priez pour vos voisins. Voilà, vous visualisez cette situation en Jésus, dans la présence de Jésus, et c'est lui qui fait maintenant. Et vous dites, par ta présence, Jésus, en ton nom, je prends autorité contre la peur des relations blessantes. Je choisis d'aimer. Je déclare que j'ai l'autorité et la puissance. Amen.
Laissez couler l'Esprit Saint. Conscientisez ça. Coule Saint-Esprit, Esprit qui coule du cœur de Jésus, que nous avons reçu ce matin et qui est là de nouveau présent dans cette extraordinaire gloire de Dieu grave élevé qui sait être dedans, dehors et partout. Descends Saint-Esprit, esprit de conviction. Alléluia. Tout à l'heure, quand vous vous déplacerez pour recevoir la bénédiction, vous marcherez sur les épines, en souriant. Alléluia. Parce que vous saurez, on va mettre des épines un petit peu partout. Non, elles seront, mais vous marcherez sur les épines que vous connaissez, d'accord ? Et vous saurez que là, vous êtes en train de prendre une autorité d'amour. Une autorité d'amour. Deuxième situation, Seigneur Jésus. Lorsque tu as permis à ton serviteur François d'Assise une rupture avec son père. Pour la fin de la peur des relations blessantes avec l'autorité qui rabaisse. Ça s'est produit dans ta famille, ça se produit encore peut-être maintenant, ça se produit dans ton travail ou dans des relations toxiques. François vient d'avoir cette révélation avec le crucifix qui lui a dit « Va et répare mon église ». Donc il connaît sa mission, tu connais ta mission, mais il se planque encore. Et il se cache dans l'église de Saint-Damien alors que son père fou furieux le cherche partout. Et il a peur, il se planque pendant plusieurs jours, François. Et une peur qui est normale. Et à un certain moment, il sort de sa tanière, il va affronter son père sur la place publique pour lui rendre sa paternité, ses vêtements et accéder à une paternité plus grande. Et c'est tout ça qu'on a à faire. On a tous à vivre ça. Même Jésus l'a vécu avec Saint Joseph, qui pourtant était le Père parfait. Bien certainement, on n'entend plus parler de Joseph dans la Bible, parce que Jésus a l'âge mûr de rentrer dans la relation avec son Père. Et peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez encore à faire ce passage. Vous êtes obnubilés à l'intérieur de votre tête, c'est normal, par cette autorité qui a écrasé et qui a fait peur. Idem avec la maternité. Donc la fin, la délivrance de la peur de l'autorité qui rabaisse. Voilà, si ça concerne quelques-uns ou tous, voilà, vous levez votre main comme ça pour prendre autorité. C'est une main d'autorité que vous prenez. Hein. Et je répète, on cesse d'aller de quémander des guérisons et des guérisons et des guérisons. Stop avec ça. Stop avec ça. Sinon, vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre vie. Il faut arrêter. À un certain moment, il faut commencer à prendre autorité. Je sais, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris dans l'Église. Mais c'est un tort parce que ça fait partie intégrante du message de Jésus. Viens, Esprit Saint. Et vous dites avec moi, Seigneur Jésus, dans ta présence, je prends autorité contre toute peur. Je la rejette. Je la signe devant toi. Toute peur de l'autorité qui écrase, qui m'a abaissé. J'ai l'autorité et la puissance d'aimer le Père, de choisir le Père, comme toi, Jésus. Amen. Coule l'Esprit Saint. Troisième situation. François d'Assise est à la petite église de Saint-Damien. C'est une petite église où il n'est pas encore converti. Hein. Et à un certain moment, il entend l'évangile de Matthieu 10, où Jésus envoie ses disciples. Et dans cet envoi, il leur dit « Soyez simples, soyez pauvres. N'ayez ni bâton, ni besace, ni argent, etc. » Et quand François entend ça, il est percuté. Il dit « Voilà ce que je veux. Voilà ce que je désire. » Et il abandonne son bâton de pèlerin, il abandonne ses sandales, il se met lui aussi à marcher pieds nus à partir de ce moment-là.
Donc ça, c'est la fin de la peur par rapport il me faut beaucoup de moyens pour réussir, il faut que j'ai tout. Et aussi, c'est la fin de la peur de vivre le rêve que j'ai à l'intérieur de moi. François dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je désire. Cette liberté-là. Donc, si tu veux prendre autorité contre la peur de vivre tes désirs et d'être sûr que Dieu ne te demande pas d'avoir beaucoup de moyens, mais qu'il te demande juste d'avoir confiance en lui, alors tu lèves ta main en signe d'autorité, comme ça. C'est une main d'autorité que tu lèves, comme ça. Et tu regardes Jésus et tu dis, Seigneur Jésus, j'accueille ton autorité et ta puissance. Je veux vivre les rêves que tu as mis en moi. Je jette mes faux appuis. Là, vous pouvez faire un geste prophétique. Regardez bien ce sur quoi vous vous appuyez et qui vous fout la trouille si vous en manquez. Regardez bien ce sur quoi vous appuyez. Je sais pas, c'est peut-être ta série de 20h45 ou je sais pas quoi. Hein. Non, je parle aux adultes là. Hein. Bref, ce sur quoi nous nous appuyons. Vous le prenez comme ce bâton qui ne vous sert plus et vous le jetez devant les pieds de Jésus, pas sur vos voisins. Sérieux, devant Jésus. Faites. Merci Jésus. Merci Jésus. 4e situation. La fin de la peur par rapport à ta position sociale et au regard des autres. Il y avait dans la société du Moyen-Âge, dans les villes, les mayores et les minores, les majeurs et les mineurs, ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui ne l'avaient pas, ceux qui avaient du fric et ceux qui n'en avaient pas, ceux qui avaient la position sociale et ceux qui ne l'avaient pas. François choisit d'être frère mineur, dire d'être mineur comme Christ. Et sois libéré maintenant de la peur du regard des autres. Et tu vois, dans la peur de guérir, parfois, il y a « mais comment je vais être après si je guéris ?» Parce que, voilà, on me soutient, on me chouchoute, on me console. Ça, à la limite, je peux décider de m'en débarrasser, mais je ne sais pas comment je vais être après. Et ce choix d'être débarrassé du regard des autres, soit qui m'écrase, soit qui me conforte. Et vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Alors, regardez Jésus et puis pensez à ces regards, à ces moments, ces attitudes qui parfois nous enferment. Et si ça vous arrive, levez votre main comme ça pour prendre autorité, pour prendre votre place. Place que Dieu vous a donnée dans votre famille, dans la société, dans l'église, dans la rue, dans le bus, dans le tram. Et vous dites, Seigneur Jésus, tu es toujours sous le regard du Père, et pas sous le regard des hommes. Je veux être comme toi, libre. Je suis comme toi, libre, sous le regard du Père. Non pas dépendant des autres, mais capable de les aimer et de leur porter l'amour du Père. Je te choisis. Et je choisis d'être mineur, serviteur, en même temps que roi et reine. Amen. Encore un passage, l'avant-dernier. Lorsque François part en mission en Égypte, en pleine croisade, il y va désarmé. Rencontrer l'autre, l'ennemi, sans armes. Ça, c'était peur par rapport à la sécurité ou par rapport à la santé, le Covid, le truc, le machin. Toutes ces peurs que cette situation nous insuffle.
J'ai peur de ce qui pourrait arriver. La peur d'avoir peur. L'ennemi est rusé, Par rapport à la sécurité, à la santé, tous ceux qui avaient ce problème, cette question qui peut arriver à tous et chacun. Voilà, vous levez votre main comme ça. Et vous dites, Seigneur Jésus, tu es passé au milieu des dangers. Pendant toute ta vie publique. Mais il est dit, Jésus passant au milieu d'eux allait son chemin. Et moi aussi, passant au milieu des dangers, je vais mon chemin, parce que mon heure n'est pas encore venue. Je prends autorité. Je reçois la puissance contre la peur. Amen. Dernière, et après on fera la démarche, enfin l'autre démarche. Saint Dominique est présent à un enterrement. Donc il y a le cercueil qui est là, le cercueil qui est encore ouvert, ça se passait comme ça, pas encore fermé, c'est ce que raconte l'histoire. Il va un peu déranger le truc quand même. Saint Dominique s'approche du cercueil, il met sa main au-dessus du cercueil. Puis là, il y a comme une espèce de feu qui se déploie. Et le mort se lève. Ça fait des ordres quand même. Ça fait des ordres. Et tu vois, c'est la prise d'autorité contre ce qui semble impossible, contre ces obstacles inéluctables. Peut-être la peur de ta propre mort, peut-être des choses qui t'ont tellement impacté dans ta vie aussi, tu vois, où justement cette peur de la mort ou de la souffrance, elle est arrivée à cause d'anciens souvenirs, mais aussi la peur d'exercer toi-même ta puissance, la peur d'exercer toi-même la puissance que Dieu t'a donnée. Peut-être parce que tu te dis, et si ça marchait pas? Moi aussi hier, j'avais pensé, si ça marchait pas, il n'y aurait pas eu de guérison hier soir. Il y en a combien qui ont été guéris hier soir? Levez la main. Combien ont été guéris hier soir? Levez la main. Vous voyez, si j'avais... Et combien ont l'espérance par ce qui a été fait hier soir? Non, mais pas juste pour le dire comme ça. Soyez pas bêtement spontanés, pardon. Mais soyez... comment dire? Est-ce que vous avez une conviction profonde que Dieu a agi à travers le ministère que nous avons fait? Si oui, levez la main. Conviction profonde, ok. Et voyez, si je m'étais arrêté à mes peurs en se disant, je serais simplement ridicule parce que s'il y a zéro guérison, j'aurais l'air stupide. Si je m'étais arrêté à cette peur, il y aurait eu zéro guérison. Il se passe que quand je priais pas pour la guérison, il y avait zéro guérison. Maintenant que je prie pour la guérison, il y en a. Donc je te demande, toi parce que ça dépend pas de toi, parce que Jésus nous demande de prier, parce que Jésus nous demande de prendre autorité, que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Et je ne sais pas quel est ton appel. Et lorsque tu sens quelque chose, lorsque tu sens cet appel, ne te dis pas « Oups, je ne suis pas capable ». Si Dieu te montre quelque chose, alors commence. Puis tu vas vivre des échecs. Et c'est très bien parce que, vous voyez, dans ce genre de choses, on n'est jamais tenté par l'orgueil. Parce qu'on vit des échecs. Il n'y a même pas besoin de cultiver l'humilité, franchement. Parce que je sais même qu'à travers ce ministère que j'ai fait, je sais que je vais recevoir des lettres qui vont dire « Ouais, vous avez dit ci, vous avez dit ça, j'écris à l'évêque, machin. » Ça m'arrive. Ça m'arrive, et après je dois expliquer, mais c'est très bien, ça me permet d'expliquer. Alors maintenant, on prend autorité dans ce dernier temps contre la peur d'aller au-delà, justement, des limites qui nous semblent inéluctables, comme celle de la mort, ou la peur d'aller au-delà de la limite humaine et de prendre autorité pour faire du bien aux autres, de prendre notre place.
Voilà, et ceux qui veulent recevoir cette autorité-là contre la peur, vous levez votre main comme ça. Et moi, je continue de la lever avec vous aussi. Viens, Esprit Saint. Et vous dites avec moi, Seigneur Jésus, tu as dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Notre ambition est de faire ce que tu veux que nous fassions. Alors je choisis de prendre autorité contre toute limite humaine, intérieure ou extérieure, contre toute limite spirituelle, et d'exercer l'autorité et la puissance à la hauteur de mon appel. Merci Jésus. Et moi, frère Daniel Marie, levez-vous, frère prêtre et diacre. Levez-vous. Peut-être qu'il y a ici un prêtre libre au fond aussi. Si vous êtes là, levez-vous. Et alors, nous tendons nos mains vers vous. Nous tendons nos mains vers vous. Et tiens, tu arrives au bon moment, frère Gilles. Tu tends les mains sur l'assemblée, s'il te plaît. Voilà, juste maintenant, il arrive. Voilà. Et maintenant, par le nom de Jésus, nous déclarons que toutes ces paroles sont vraies. Nous déclarons que la tête du serpent a été écrasée. Nous déclarons que vous avez, si vous le voulez ou pas, tout comme moi ou pas, l'autorité et la puissance de ne plus vivre dans la peur et de prendre la place qui nous est donnée pour édifier l'Église, pour apporter notre obol au trésor de l'Église, pour faire grandir le trésor de l'Église. Donc recevez la puissance de Dieu, recevez l'autorité de Dieu et exercez-la par le nom de Jésus, et tout le peuple répond Amen. Alors écoutez, maintenant on va faire presque comme hier soir, c'est-à-dire que vous allez venir devant, puis ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier soir, vous allez faire des files, et les prêtres dispo et les diacres qui sont là vont vous imposer les mains, vous faites des files comme hier, et dès que vous avez reçu l'imposition des mains, vous retournez à votre place pour laisser la place aux autres, mais attention, restez toujours dans la prière. Pour vous-même, et c'est un moment d'intercession aussi devant Jésus, pour les membres de vos familles, pour ceux que vous portez, d'accord, ceux qui n'ont pas pu venir, ceux desquels vous souhaitez qu'ils fussent là, ils n'y sont pas, mais vous faites ça vraiment avec autorité et puissance, d'accord ? Je répète, il y a un temps pour l'intercession, il y a un temps pour la demande, et il faut qu'il y ait ce temps. Il y a aussi un temps pour la prière d'autorité, il y a un temps pour la prière de puissance. Et tout ce que nous apprenons, ce n'est pas pour décrier ce que nous avons déjà, c'est pour ajouter des cordes à nos arcs. Alors, donc, et vous venez dire au prêtre ou au diacre un mot, un mot. C'est-à-dire la peur dont vous voulez être enlevé. Vous ne dites pas la grand-mère de ma grand-tante, de la voisine d'en face, aurait demandé à mon arrière-grand-père de... Non, pardon, je caricature. Mais parfois, l'excès des mots est une déviance par rapport à ce que Dieu veut nous faire vite. D'accord ? Donc vous dites juste un mot. Voilà, une libération de peur du Covid, peur de ceci, peur de cela. Vous dites, et maintenant, voilà. Et vous recevez la prière en sachant que, si vous voulez, c'est une confirmation. Plutôt, vous allez le dire autrement. Vous dites libération de la peur de. Amen. Et comme ça, c'est un acte d'autorité, c'est de confiance que vous faites. Voilà, et Dieu vous bénit à ce moment-là. Ça va ? On commence à faire des files, et puis on va laisser libre cours à la louange maintenant. Enfin, on laisse libre cours à la louange. Enfin. Comme tu veux. Je vous laisse adoration, très bien. Voilà, venez, vous disposez. Inonde le
Est-ce qu'il y a des catcheurs qui peuvent venir, s'il vous plaît? Des gens un peu costauds. Ne vous laissez pas tomber par terre. S'il y a des repos dans l'esprit, ça va. Mais ne vous laissez pas tomber par terre. Repos dans l'esprit, on ne le cherche pas. S'il arrive, il vient. Mais on a pris parfois des mauvaises habitudes dans le renouveau charismatique. On se laisse tomber. C'est pas ça le repos dans l'esprit. Mais si ça arrive, gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Louange à toi, Jésus. Merci, Jésus, qui marche sur les eaux. Merci, Jésus. Et plusieurs d'entre vous, vous savez maintenant, vous savez qu'en rentrant chez vous, les choses ne seront plus comme avant. Vous le savez. Parce que c'est par votre joie, par votre foi, que les choses vont changer. Par votre attitude sereine, par votre attitude pacifiée, pacifique, votre attitude confiante, que les choses vont changer. N'essayez pas de changer les choses à la maison. Changez-vous vous-même. Alléluia. N'essayez pas de convertir les autres à la maison. Arrêtez avec ça. Changeons nos cœurs. Convertissons nos cœurs. Demandons à Dieu la conversion, leur conversion et la nôtre en même temps. Mais cessons de faire des reproches. Cessons de faire des reproches. Il y a des gens qui peut-être sont meilleurs que nous ou plus blessés que nous. Mais demandons à Dieu de changer notre cœur. Viens, Esprit Saint, sois glorifié, Jésus. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie. Ma sœur qui me regarde en ce moment, tu es en train de vivre la même démarche que nous vivons ici dans la salle, dans la présence de Jésus. Et tu te mets dans la présence de Jésus. Et toi, dans un état d'extrême attente et d'extrême attention et d'extrême confiance dans cette présence de Jésus. Alors exprime ce à quoi tu renonces, ce de quoi Jésus te libère. La peur sur laquelle tu peux marcher parce qu'il est dit, toujours dans le psaume 90, tu écraseras la vipère, le scorpion, le lion et le dragon. Reçois la puissance et l'autorité de l'Esprit Saint contre tout cela, et parce que ton nom est inscrit dans les cieux et que tu peux marcher sereinement au milieu de tous les dangers, parce que ton heure n'est pas venue. Et en faisant cela, tu prends autorité pour continuer ta mission, pour vivre ta mission avec autorité et puissance. Reçois l'Esprit Saint, reçois l'Esprit Saint, reçois l'Esprit Saint, reçois l'Esprit Saint qui coule du cœur de Jésus et qui passe à travers ton cœur
comme une fontaine d'eau vive jaillissant en vie éternelle pour toi, pour ceux qui t'entourent, pour ceux auxquels l'Éternel t'envoie. Alors Kairé, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi du bonheur que Dieu a, qu'il a en toi, qu'il a par toi, qu'il a pour toi. Amen, amen. Et je le déclare avec certitude par l'autorité de la parole. Amen, amen. Va. Oh, béni sois-tu, Jésus, pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci, Jésus. Priez, mais priez, mais priez. Faites des prières d'autorité. Oui, je prends autorité contre tout ce qui à présent m'a cassé les pieds et qui n'a plus cours. Et ce n'est pas forcément que la situation concrète a changé magiquement, c'est parce qu'elle va changer maintenant, parce qu'elle change en moi, et qu'il y a un renversement des valeurs en moi, et que j'ai pris autorité contre ce qui auparavant me faisait peur, où parfois l'ennemi me montrait que je devais faire ceci et cela. Mais en sachant aujourd'hui que je prends autorité contre la peur, eh bien, c'est aujourd'hui ta puissance, Jésus, qui descend dans ma famille. Et ça prendra le temps que tu voudras, mais je sais que maintenant je suis assis à ta droite dans les cieux et qu'un jour, tous ils y viendront, ainsi que mes amis. Viens, Esprit Saint. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, relevant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta
esprit est là, Saint consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le Père, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Oh, merci Jésus, merci, merci. Voilà une parole que Jésus nous donne maintenant du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi. Je répète, Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Yahvé est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion. Ne laisse pas défaillir tes mains. Yahvé, ton Dieu, est au milieu de toi, guerrier vainqueur. Alléluia. Applaudissons Jésus parce qu'il est en train de faire cela. Et vraiment, je ne souhaite pas, frères et sœurs, je ne souhaite pas que vous veniez ici en attitude de supplication. Je souhaite que vous veniez ici en attitude de vainqueur. Alléluia. Parce que sinon, on n'a pas avancé depuis hier matin. Vous venez ici en attitude de vainqueur en déclarant que l'ennemi est sous vos pieds. Alléluia. Et que vous avez l'autorité malgré toute situation contraire. Justement, vous avez l'autorité parce que vous êtes des guerriers vainqueurs. Alléluia. Donc, je vous en supplie, vraiment, je vous en supplie, ne venez pas avec une attitude implorante. Vous venez recevoir la confirmation de ce que vous avez reçu. Voilà, puis je vous redis, ne discutez pas trop longtemps avec les prêtres. Il ne s'agit pas de discuter. Vous exprimez la guérison dans la foi, la libération que vous avez reçue. Maintenant, je demande aux équipiers de prière, binôme de prière, écoutez-moi. Vous allez vous disposer aussi le long de la salle et vous allez prier. Et je le proclame, je le déclare. D'accord ? Ça, c'est ma responsabilité, avec la même puissance que les prêtres. Parce que le charisme ne dépend pas de l'État, de laïc ou de religieux, de prêtres. Le charisme, il est donné à tous, selon ce que Dieu veut. Et vous, les priants, vous avez reçu donc aussi cette autorité d'exercer la prière. Alors, vous les reconnaissez, les priants, ils ont un foulard jaune. Donc, les priants, vous mettez vos foulards, vous disposez comme hier soir, le long, vous mettez le long. Parce que là, devant, ça commence à être un petit peu peuplé. Voilà. Et vous allez recevoir, voilà, l'onction aussi, la confirmation de la part des priants. Alors, allez-y, vous y allez. En plus, ils travaillent en binôme, ils sont deux. Ils sont deux, donc vous avez deux fois plus d'onction. Les priants, faites confiance. Faites-vous confiance. Viens, Esprit Saint, béni sois-tu pour ce que tu es en train d'accomplir. C'est incroyable la saturation d'Esprit Saint qu'il y a ici dans cette salle. Ne perdez pas Jésus des yeux, hein. Regardez-le. Regardez-le et remerciez-le. Remerciez Jésus pour la grâce qu'il vous a donnée. Soyez pas curieux de ce qui se passe autour. Regardez Jésus. Recevez l'autorité. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir.
Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de ta grandeur. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Frères et sœurs, je me permets d'insister. Je me permets d'insister. Ne venez pas demander une grâce pour la 13e fois. Venez remercier pour la libération que vous avez reçue. Et les priants ou les prêtres vous donnent la confirmation par une imposition des mains. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi. Dire vous saisissez par la foi que vous avez déjà reçu. Alléluia. Levez la main si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Ok, vous venez dire au prêtre ou au priant, j'ai reçu aujourd'hui cette libération de la peur sur ceci ou cela. Et frère prêtre ou frère priant, vous me confirmez ça par une imposition des mains. Mais je l'ai déjà reçu. Alléluia. Parce que vous l'avez reçu 2 fois. Vous l'avez reçu par votre baptême et aujourd'hui par la prise de décision. Alléluia. Sinon, nous allons sans cesse rester dans un état de demande et Satan nous fait croire, Satan en personne nous fait croire qu'on ne l'a pas encore reçu. Et on va rester dans le doute en se demandant, je l'ai demandé, mais est-ce que je l'ai reçu ? Et je déclare avec mon autorité que vous l'avez reçu 2 fois. Alléluia. Levez la main si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez avec votre cœur. Vous l'avez reçu 2 fois. Donc, ce que vous venez demander aux prêtres et aux priants, c'est juste la confirmation, l'imposition des mains, la force pour exercer ce que vous avez déjà reçu. Donc, ne venez pas raconter, ne venez pas demander. Dites, aujourd'hui j'ai reçu ça. Peut-être toute la liste des 7 que j'ai faites et plus encore. Mais juste ça. Et maintenant, je demande cette confirmation de l'autorité. Mais ne venez pas demander autre chose. L'onction, c'est pas celle-ci. Alléluia. Réjouissez-vous et applaudissons Jésus parce qu'il le fait.